Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cuisiner aujourd'hui. Alors on va réaliser ensemble 4 recettes d'apéro salé et de verrines pour recevoir vos proches et vos amis. Donc pour les verrines, la première sera la tomate à la mozzarella et la deuxième avec un tartare de saumon et du fromage frais. Et pour les apéros salés, on va faire des graissins et des roulés feuilletés jambon, fromage, moutarde. Allez c'est parti, je vous montre tout ça en vidéo. Tout d'abord, on commence par diluer la levure sèche dans l'eau tiède, on mélange bien et on laisse reposer 10 minutes. Puis dans le bol du robot, on verse la farine, le sucre et le sel, on mélange, puis on creuse un puits et on y verse l'huile d'olive. Donc ici j'ai pris l'huile d'olive parfumée à l'échalote et à l'ail rose de la marque Saveur Essence. On ajoute également le mélange aux levures. Et on va pétrir le tout à l'aide du robot ou à la main jusqu'à la formation d'une boule qui se détache des parois du bol. Puis on ajoute les herbes de Provence et les graines de sésame. Et on pétrit à nouveau pendant environ 5 minutes pour bien les incorporer. On forme ensuite une boule avec la pâte que l'on réserve dans un saladier légèrement fariné. Puis on filme et on laisse lever 1h30 à 2h dans un endroit tiède. Après repos, la pâte a bien poussé, on la dégaze alors avec le poing. Puis on forme une boule avec la pâte que l'on étale en carré sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 3 mm. Une fois étalé, on découpe des bandes d'à peu près 1 cm de large et d'environ 15 à 20 cm de long. Puis on roule les bandes sur elles-mêmes afin de former de longs boudins d'environ 20 cm. On dépose ensuite tous les graissins sur des plaques à pâtisserie, puis à l'aide d'un pinceau, on badigeonne d'huile d'olive. On préchauffe ensuite notre four à 180 degrés et on enfourne environ 15 minutes. Les graissins doivent être dorés et craquants. Et voilà, la recette des graissins est terminée. On prépare ensuite la seconde recette, les roulés feuilletés jambon, emmental et moutarde. On commence tout d'abord par dérouler la pâte feuilletée sur laquelle on répartit une fine couche de moutarde. Donc ici j'ai choisi la moutarde à l'échalote et à l'ail rose, toujours de la marque Saveur Essence. Donc c'est une marque française et bio, d'ailleurs je vous invite à les suivre sur leurs réseaux sociaux, tous les liens seront en barre d'infos. Une fois la moutarde bien répartie, on dispose de quinconces les 5 tranches de jambon. Puis on parsème de gruyère râpée. Et on roule la pâte sur elle-même de manière à former un boudin.
On vient ensuite envelopper le boudin dans du film alimentaire en serrant un petit peu pour qu'il conserve sa forme. Et on réserve 1 heure au frigo. Après repos, quand la pâte est bien froide, on découpe des tranches d'environ 1 cm de large à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Puis on réserve tous les roulés sur des plaques, avant de préchauffer le four à 200 degrés et d'enfourner environ 15 minutes. Et j'ai oublié de vous le préciser, mais vous pouvez dorer les bords avec de l'œuf battu à l'aide d'un pinceau pour avoir une jolie coloration de la pâte feuilletée. Et voilà, la recette des roulés feuilletés est terminée. On passe ensuite aux verrines tomates et mozzarella. Tout d'abord, on commence par découper la mozzarella en petits cubes. Puis on verse les petits cubes de mozzarella dans une casserole. On ajoute la crème liquide. Et on fait fondre sur feu doux tout en remuant, donc c'est un petit peu long, cela prend environ 15 minutes. On retire ensuite la casserole du feu et on laisse refroidir, avant de réserver dans un récipient et de placer minimum 4 heures au réfrigérateur. On viendra ensuite couper les tomates en petits dés. On les met de côté, puis on vient hacher les feuilles de basilic et les feuilles de menthe. Puis après avoir réservé les dés de tomates dans un saladier, on y ajoute les herbes ciselées, on mélange, puis on ajoute les 3 cuillères à soupe de crème de balsamique. Ici j'ai pris la crème de balsamique blanc de Saveur Essence, déjà parfumée à la coriandre. On mélange à nouveau. Puis on incorpore l'huile d'olive. Et enfin, on n'oublie pas de saler et de poivrer. On met de côté au frigo. Puis quand la crème de mozzarella est bien froide, on la verse dans un saladier. On mixe à l'aide du mixeur plongeant pour enlever les morceaux. Donc s'il en reste un peu, c'est normal. On vient ensuite fouetter la crème à l'aide du batteur pour obtenir comme une chantilly. Et on ajoute ensuite de la menthe et du basilic ciselé avant de bien mélanger. On passe alors au montage des verrines. On commence tout d'abord par répartir la garniture à la tomate dans le fond des ramequins ou des verrines. Puis on répartit délicatement la mousse de mozzarella sur les tomates. Les verrines sont prêtes, on réserve alors au frigo avant de terminer par les tuiles de parmesan. Pour cela, on forme 4 petits tas de parmesan râpé sur une plaque à pâtisserie et on les aplatit un peu avec le dos de la cuillère en conservant une forme ronde. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne 10 minutes. Et à la sortie du four, on les laisse complètement refroidir avant de les manipuler. Puis juste avant de servir, on déposera les tuiles sur les verrines.
Et voilà, les verrines tomates mozzarella sont terminées. On prépare enfin les verrines tartare de saumon et fromage frais. Tout d'abord, après avoir retiré la peau du saumon, on vient le découper en tout petits dés. On met de côté. Puis dans un saladier, on verse le jus de citron, l'huile d'olive. Donc ici, j'ai pris l'huile d'olive parfumée à la coriandre, au basilic et à la menthe de Saveur Essence. On ajoute également la moutarde. J'ai également pris celle parfumée aux mêmes herbes que l'huile d'olive. Et enfin, on ajoute l'échalote ciselée avant de bien mélanger. Puis on incorpore les petits dés de saumon et on mélange bien. Donc l'idéal, c'est vraiment de faire cette étape au dernier moment, un petit peu avant de servir. On vient ensuite ciseler les herbes fraîches, menthe et basilic. Et on les incorpore au saumon avant de mélanger à nouveau. Enfin, on n'oublie pas de saler. Ici, j'ai pris le sel de mer saveur yuzu, basilic thaï et coriandre. Et on n'oublie pas également de poivrer. Puis on ajoute également des herbes fraîches ciselées, toujours menthe et basilic, au fromage frais avant de bien mélanger. Puis on sale et on poivre. On passe ensuite au montage des verrines en commençant par répartir le fromage frais dans le fond. On tasse un peu à l'aide d'une cuillère. Et on répartit le tartare de saumon sur le fromage. Et enfin on termine en décorant avec une petite feuille de menthe. La recette des verrines tartare de saumon et fromage frais est terminée. Et voilà, les 3 recettes d'apéritifs et de verrines sont terminées. Bon appétit à tous! Les recettes d'apéro salé et de verrines sont terminées. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gourmandes.